Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la 4e carte mentale du chapitre sur la neuroanatomie qui porte sur le système nerveux périphérique. Voici la carte mentale et nous nous intéressons donc à cette branche sur le système nerveux périphérique. Système nerveux périphérique que nous pouvons définir comme correspondant au système nerveux qui se trouve en dehors du système nerveux central. C'est une définition par exclusion, donc si on définit plus précisément ce qu'est le système nerveux périphérique, on peut dire qu'il correspond aux récepteurs sensoriels, aux ganglions nerveux et aux nerfs. Et donc nous nous sommes essentiellement intéressés aux nerfs. Nous avons commencé par évoquer les nerfs dits rachidiens ou spinaux qui se situent entre la moelle épinière et la périphérie. Il s'agit donc de nerfs qui vont innerver essentiellement des structures situées au niveau du tronc et des membres, mais ils vont aussi être présents dans les territoires qui correspondent à l'arrière de la tête. Ces nerfs sont mixtes car ils contiennent à la fois des fibres sensorielles et des fibres motrices. Les fibres sensorielles correspondent au prolongement des neurones sensoriels de premier ordre, dont le soma va se trouver dans un ganglion rachidien, et les fibres motrices correspondent tout simplement aux axones des motoneurones, dont le soma se trouve dans la moelle épinière. On peut préciser que les nerfs ne sont en revanche pas mixtes à leur origine, et l'origine correspond à ce qu'on appelle les racines. On peut parler de la racine dorsale, qui est sensorielle, et de la racine ventrale, qui est motrice. Nous avions également évoqué le fait que les nerfs rachidiens ou spinaux sont en nombre pair. Il y a en tout 31 paires de nerfs. Toujours un nerf côté droit, un nerf côté gauche. Nous pouvons évoquer ensuite les nerfs crâniens qui se situent entre l'encéphale et la périphérie. Ils vont innerver essentiellement des structures qui se trouvent au niveau de la tête. Je dis essentiellement parce qu'ils ne se cantonnent pas uniquement à cette zone de la tête. Ces nerfs peuvent être mixtes, c'est le cas des nerfs dont les numéros figurent ici. Ils peuvent être pour certains uniquement sensoriels, c'est le cas de ces 3 nerfs, et parfois uniquement moteurs, c'est le cas de ces nerfs-ci. Donc, il existe 12 paires de nerfs crâniens qui portent chacune un numéro. Nous les avons présentés. Je vous redonne seulement ici leur nom. Je ne reviens pas sur le détail. Je vous invite à vous reporter au cours et en particulier au schéma que nous avons fait qui résume les éléments. Donc, le nerf 1, c'est l'olfactif. Le nerf 2, c'est l'optique. Le 3, c'est l'oculomoteur, anciennement moteur oculaire commun. Le 4, c'est le trochléaire ou pathétique. Vous vous souvenez de la référence à la trochlée, justement. Le 5, c'est le tréjumeau. Le 6, l'abducens, donc anciennement moteur oculaire externe. Le 7, c'est le facial. Le 8, c'est le cochléo-vestibulaire ou encore statoacoustique, anciennement appelé simplement auditif. Le 9, c'est le glossopharyngien. Le 10, c'est le pneumogastrique ou vague. D'ailleurs, son nom nous indique effectivement qu'il quitte bien le territoire de la tête. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il quitte ce territoire de la tête. Le 11, c'est le spinal ou accessoire. Et le 12, c'est le grand hypoglosse ou hypoglosse tout court. Nous avons donc terminé la présentation de cette branche et je vous dis à bientôt pour explorer la branche suivante.